Hello guys, welcome to this new episode. I'm Donald Christian, I'm a student in Turkey and I live in Turkey. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, on se retrouve juste après le générique. Pourquoi je souris les amis? Parce que j'ai juste fait un constat. Lorsque la majorité de ceux-là qui parlent juste la langue française se baladent sur YouTube ou sur Facebook ou sur la toile et qu'ils rencontrent un programme qui est exprimé en langue anglaise, c'est avec une vitesse en fait qu'ils passent ce programme-là. Erreur, erreur, erreur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera, je vous donnerai quelques conseils comment apprendre la langue anglaise tout seul. Alors si cela t'intéresse, abonne-toi d'abord, like, partage. Comment apprendre l'anglais tout seul? J'ai essayé de prendre quelques notes dans ma machine dont je vais vous lire et donner quelques explications. Alors la première chose est de lire tout ce qui vous tombe sous la main. C'est vrai que ceux qui sont dans des pays francophones là n'ont pas l'occasion d'avoir des affiches ou des postcards ou des cartes qui sont écrites en fait sur lesquelles on écrit en langue anglaise. Alors comment faire? Si tu as l'occasion de tomber sur des bouquins qui sont écrits en langue anglaise, guys, je te donne ce conseil s'il te plaît, n'hésite pas de lire cela. C'est vrai au début, ça serait comme si tu es en train de lire du charabia, ça serait comme si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, ça serait comme si en fait tu t'amusais juste. Mais c'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu essayes de prononcer les mots, au fur et à mesure, ça commence à sortir, 2 ou 3 mots commencent à sortir de ta bouche. Au fur et à mesure, tu commences à améliorer ta tonalité anglaise. Au fur et à mesure, tu apprends de nouveaux mots. Lis tout ce qui te tombe sur la main. Ça ne te coûterait rien de te rendre dans une librairie de ton pays, de ton quartier, de ta ville et chercher à acheter un bouquin qui est écrit en langue anglaise et voir si tu peux lire. Ceux-là qui aiment trop lire des romans, des histoires, des storytelling, allez-y, allez dans des librairies, achetez ces livres-là, prenez votre temps, même si vous lisez 2 mots aujourd'hui, revenez le lendemain, lisez encore ces 2 mots et sans vous mentir, si quelqu'un vous prononce ces 2 mots quelque part, je peux vous assurer que vous n'allez pas oublier ces 2 mots-là. La deuxième chose, prendre activement note des nouveaux mots. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous lisez ces bouquins qui sont écrits en langue anglaise et que vous rencontrez un nouveau mot, prenez juste un calepin, un bic, notez cela, allez sur Google Translate, cherchez la définition, la traduction de ce mot-là, notez cela. Si par exemple vous avez lu un mot aujourd'hui qui était par exemple friend, allez taper sur Google Traduction friend, qu'est-ce que cela veut dire en français? Vous allez voir, ça signifiera ami. Notez cela que friend, aujourd'hui j'ai appris que friend s'écrit ami. Simplement les amis, simplement my friends, tout simplement. Chaque mot que vous découvrez chaque jour, prenez votre temps pour noter ce mot-là parce qu'au jour au lendemain vous aurez besoin de ce mot-là. Essayez de prononcer ce mot-là. Essayez d'inclure ce mot-là dans votre conversation journalière, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos amis. Et quand ils vous demanderont qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela signifie, directement vous allez pouvoir vous rappeler de ce mot et dire que bon, mon ami, friend veut dire ami. Tout simplement, c'est pas difficile. Troisièmement, s'abonner à des podcasts et des chaînes YouTube ou Facebook qui sont en anglais. C'est vrai, là ma chaîne, je ne parle pas en anglais, je ne parle pas en langue anglaise, mais cela ne vous empêche pas de vous abonner, de liker et de partager. Alors comment je dis cela? Lorsque vous vous baladez sur Facebook et que vous rencontrez des pages qui parlent exceptionnellement en anglais, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de vous abonner, vous ne perdez rien.
Vous pouvez ne pas vous abonner parce que peut-être vous aimez le contenu, mais juste parce que vous voulez apprendre la langue qu'ils utilisent. Lorsque vous vous baladez sur YouTube et que vous rencontrez des chaînes qui parlent exceptionnellement la langue anglaise, abonnez-vous à cette chaîne-là, juste parce que vous voulez juste apprendre la langue anglaise. Par exemple, ceux-là qui recherchent des bourses d'études, lorsque vous tombez sur des chaînes qui parlent des bourses d'études en langue anglaise, abonnez-vous à ces chaînes-là, parce qu'au-delà de pouvoir avoir la possibilité d'être informé sur des bourses d'études, vous aurez aussi la possibilité d'apprendre la langue anglaise. Quatrièmement, avoir recours aux amis qui parlent anglais. Si tu as cette chance-là d'être ou de vivre avec quelqu'un qui parle la langue anglaise, mon ami, my friend, lorsque tu es à côté de lui, ne t'exprime pas en français. Exprime-toi en anglais. Même si tes mots que tu dis en anglais là sortent d'une manière bizarre, vas-y, crache le morceau, dis-le, prononce ce mot-là. Au premier jour, ça ne serait pas parfait. Au fur et à mesure que tu vas prononcer ce mot, ça va sortir. Ne perds jamais cette occasion d'être au milieu ou à côté de celui qui parle la langue anglaise et tu ne t'exprimes pas en anglais. Parce que c'est une opportunité que tu risquerais de ne pas avoir demain. Parce que ton ami pourrait ne plus être avec toi le lendemain, alors tu aurais perdu cette opportunité de pratique avec une personne qui parle la langue anglaise. Aussi, lorsque tu te balades sur ces posts-là, Facebook ou YouTube ou Instagram, n'importe quel réseau social que tu utilises, et dont la langue est anglaise, si tu veux commenter, que ton commentaire soit en anglais. Que ton commentaire soit en anglais. Mon constat est que la majeure partie des chaînes ou des entreprises ou des individuels qui sont présents sur la toile, déjà sur YouTube ou sur Instagram, ils connaissent au moins 2 à 3 mots en anglais. Donc, si tu fais un commentaire même dans une chaîne francophone, c'est-à-dire dans une chaîne qui s'exprime juste en français, si tu fais un commentaire en français, si tu fais un commentaire en anglais, pardon, je me dis que ce YouTuber sera capable de te répondre, que ce soit en français ou en anglais. C'est une source de motivation aussi pour toi et aussi pour lui, s'il ne maîtrise pas la langue anglaise, d'aller apprendre la langue anglaise. J'aimerais aussi vous dire que lorsque vous apprenez la langue anglaise, ne vous laissez pas décourager. C'est vrai, c'est une langue qui a l'air d'être bizarre parce que même à l'école, lorsque le professeur d'anglais entrait, vous étiez en train de dire juste que l'anglais, ça ne me concerne pas, ainsi de suite, ça ne m'intéresse pas et ça vous rattrape aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire de ne pas vous décourager. Au début, ça pourrait paraître très difficile de maîtriser même un seul mot, très difficile. Mais je vous assure qu'avec le temps, au fur et à mesure que vous allez vous exercer, vous allez finir par maîtriser cette langue-là. Pourquoi je vous encourage à apprendre l'anglais? Parce que pour ceux-là qui recherchent des bourses internationales d'études, quelle que soit la bourse que vous allez trouver, la première langue utilisée est la langue anglaise. Le cas par exemple de la bourse d'études en Turquie, la première langue utilisée est la langue anglaise. Après vient la langue turque. C'est vrai, ils mettent la langue turque au même niveau que la langue anglaise parce que la langue turque est la langue nationale parlée ici en Turquie. Pareil pour la bourse japonaise, la première langue est la langue anglaise. Après vient le japonais. Je prends par exemple le cas de ceux-là qui veulent partir étudier aux États-Unis. La question que je me pose, c'est que comment allez-vous étudier aux États-Unis si vous ne maîtrisez pas la langue anglaise? Comment allez-vous étudier hors de votre pays si vous ne maîtrisez pas la langue anglaise? Généralement, c'est que ceux qui partent étudier à l'étranger connaissent au moins 1 ou 2 mots en langue anglaise. Donc, je vous encourage à apprendre la langue anglaise parce que c'est très primordial dans toutes vos activités, dans toutes vos recherches de bourse, dans votre éducation. Alors si toi qui regardes cette vidéo, tu as des difficultés à apprendre la langue anglaise, mentionne-le juste en commentaire. Je me ferai un plaisir de te mettre certains liens qui te permettront d'aller dans des sites qui vont te faciliter l'apprentissage de l'anglais d'une manière individuelle. Si toi tu maîtrises déjà l'anglais, je te conseille s'il te plaît, mentionne juste une phrase motivante en commentaire en langue anglaise. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager à ceux-là qui veulent aussi apprendre l'anglais et on se retrouve
à la prochaine vidéo.